Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante de français. Les verbes pronominaux au présent. En français, certains verbes se conjuguent un peu différemment des autres verbes que nous avons déjà appris. Ils utilisent un petit mot qui change selon le sujet. Il est important de bien mémoriser ces petits mots. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs verbes pronominaux, leur conjugaison au présent et de nombreux exemples. Vous êtes prêts? Allons-y. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vous conseille d'activer les sous-titres en français ou en anglais. Ils vous aideront à mieux comprendre la leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes pronominaux au présent et comment les utiliser. Regardez bien le tableau. Nous voyons 12 verbes pronominaux. Nous allons apprendre à les conjuguer et à les utiliser dans différentes situations. Restez avec moi pendant cette leçon. Vous pouvez aussi voir sur le tableau quelques verbes pronominaux. Ils commencent tous par ce. Faites bien attention à ce petit mot. Il change selon le sujet. Nous allons voir cela ensemble avec des explications simples et beaucoup d'exemples. Alors restez avec moi et commençons la leçon. Nous avons déjà appris à conjuguer les verbes réguliers, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, au présent. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mets le lien dans la description. Vous pourrez la regarder avant ou après cette leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre famille de verbes, les verbes pronominaux. Ces verbes commencent tous par ce. Pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons d'abord changer le petit mot ce. Ensuite, nous conjuguons le verbe. Regardez bien le tableau et répétez après moi. Je deviens me. Tu deviens te. Il devient ce. Elle devient ce. On devient ce. Essayez de bien mémoriser ces petits mots. Ils sont très importants pour conjuguer les verbes pronominaux. Alors, regardez bien le tableau et répétez après moi. Nous allons maintenant voir comment changer ce pour conjuguer les verbes pronominaux. Écoutez bien. Nous devient nous. Vous devient vous. Il devient ce. Elle devient ce. Faites bien attention. Avec nous et vous, le petit mot ne change pas. Nous utilisons donc nous et vous, puis nous conjuguons le verbe qui vient après. Avec il et elle, nous utilisons ce avant le verbe. Essayez de bien mémoriser ces petits mots. Ils sont très importants pour conjuguer les verbes pronominaux. Regardez bien le tableau et répétez après moi la conjugaison du verbe se laver
au présent. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Elle se lave. On se lave. Regardez bien le tableau et répétez après moi la suite de la conjugaison du verbe se laver. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il se lave. Elle se lave. Regardez bien cet exemple. Dans la salle de bain, une jeune femme est en train de se laver les mains. Regardez bien la situation et répétez après moi. Je me lave. Je me lave. Regardez bien cet exemple. Ici, un petit garçon se lave les mains dans une salle de bain. La jeune femme dit « Tu te laves ». Écoutez encore une fois cet exemple et répétez après moi. Tu te laves. Tu te laves. Regardez un autre exemple. Dans une salle de bain, deux femmes se lavent les mains. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Nous nous lavons. Nous nous lavons. Regardez bien un autre verbe pronominal. Se lever. Ce verbe signifie sortir du lit après avoir dormi pour commencer les activités de la journée. Regardez bien le tableau et répétez après moi. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Elle se lève. On se lève. Maintenant, continuons la conjugaison de ce verbe. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous levons. Vous vous levez. Il se lève. Elle se lève. Regardez bien cet exemple. Nous voyons une chambre avec une jeune femme. Il est 7 heures du matin et le soleil se lève aussi. La jeune femme se lève. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Je me lève. Je me lève. Regardez bien cet exemple. Dans une chambre, nous voyons une petite fille et un petit garçon. Il est 8 heures du matin et ils se lèvent. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Nous nous levons. Nous nous levons. Maintenant, nous avons un autre verbe pronominal. Se coucher. Ce verbe signifie aller au lit pour dormir. Regardez bien le tableau et répétez après moi. Je me couche.
Tu te couches. Il se couche. Elle se couche. On se couche. Maintenant, continuons la conjugaison de ce verbe. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous couchons. Vous vous couchez. Il se couche. Elle se couche. Regardez bien cette image. Il est minuit. Cette jeune femme veut dormir. Elle va au lit pour dormir. Ici, nous utilisons le verbe se coucher. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Je me couche. Je me couche. Regardez déjà un autre exemple. Il est minuit. Les enfants vont au lit et veulent dormir. Ici aussi, nous utilisons le verbe se coucher. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Nous nous couchons. Nous nous couchons. Maintenant, nous allons voir un autre verbe pronominal. S'appeler. Ce verbe commence par la voyelle A. Devant une voyelle, se devient S plus apostrophe. C'est pourquoi nous écrivons s'appeler. Nous utilisons ce verbe pour dire notre nom. Écoutez bien et répétez après moi. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Maintenant, continuons la conjugaison de ce verbe. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Regardez bien cette image. Dans un café, deux jeunes femmes se présentent et disent leur nom. D'abord, la première jeune femme dit « Je m'appelle Lucie ». Je m'appelle Lucie. Ensuite, l'autre jeune femme répond « Je m'appelle Perrine ». Je m'appelle Perrine. Regardez bien cette image. Une jeune femme présente deux hommes à son ami. Pour dire leur nom, elle utilise le verbe s'appeler. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Ils s'appellent Hugo et Lucas. Ils s'appellent Hugo et Lucas. Maintenant, conjuguons ensemble un autre verbe pronominal au présent. Se réveiller. Nous utilisons ce verbe quand nous ouvrons les yeux après avoir dormi. Écoutez bien et répétez après moi. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille.
On se réveille. Continuons ensemble la conjugaison du verbe se réveiller. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille. Elle se réveille. Regardez bien cet exemple. Il est 8 heures du matin. La jeune femme ouvre les yeux après avoir dormi. Elle se réveille. Son mari arrive près du lit et lui dit : « Tu te réveilles ? » Écoutez encore une fois et répétez après moi. Tu te réveilles ? Tu te réveilles. Regardez un autre exemple. Ici, 2 femmes se réveillent à 7 heures du matin. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Elle se réveille. Elle se réveille. Regardez bien un autre verbe pronominal. Se brosser. Nous utilisons ce verbe quand nous nous brossons les dents ou les cheveux. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me brosse. Tu te brosses. Il se brosse. Elle se brosse. On se brosse. Continuons la conjugaison du verbe se brosser. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous brossons. Vous vous brossez. Il se brosse. Elle se brosse. Regardez bien cette image. Cette femme se brosse les dents. Nous utilisons le verbe se brosser suivi de les dents. Se brosser les dents. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Elle se brosse les dents. Elle se brosse les dents. Regardez bien cet exemple. 2 jeunes femmes veulent se brosser les cheveux. Faites attention à l'expression se brosser les cheveux. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Nous nous brossons les cheveux. Nous nous brossons les cheveux. Maintenant, regardons un autre verbe pronominal. S'habiller. Faites attention, ce verbe commence par un H muet. Le H ne se prononce pas. Devant un H muet, se devient S plus apostrophe. Nous écrivons donc s'habiller. Nous utilisons ce verbe quand nous mettons des vêtements. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. On s'habille. Continuons la conjugaison du verbe s'habiller. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous habillons. Vous vous habillez.
Il s'habille. Elle s'habille. Regardez bien ce jeune homme. Il met ses vêtements. Sa femme arrive et lui dit : « Tu t'habilles. » Écoutez bien et répétez après moi. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Maintenant, regardez bien cette image. Ici, ces jeunes femmes mettent leurs vêtements. Ce jeune homme arrive et leur dit : « Vous vous habillez. » Écoutez bien et répétez après moi. Vous vous habillez. Vous vous habillez. Regardons un autre verbe pronominal. Se reposer. Nous utilisons ce verbe quand nous voulons nous détendre et reprendre des forces. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me repose. Tu te reposes. Il se repose. Elle se repose. On se repose. Continuons la conjugaison de ce verbe. Écoutons bien et répétons ensemble. Nous nous reposons. Vous vous reposez. Il se repose. Elle se repose. Regardez bien cet exemple. Ici, deux jeunes femmes se reposent près d'une piscine. Elles profitent de leur repos. Ici, nous utilisons le verbe se reposer. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. On se repose. On se repose. Regardez bien cet exemple. Ici, une jeune femme se repose sur un canapé. Son amie lui dit : « Tu te reposes ? » Écoutez bien et répétez après moi. Tu te reposes. Tu te reposes. Regardez bien un autre verbe pronominal. Se doucher. Nous utilisons ce verbe quand nous voulons prendre une douche. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me douche. Tu te douches. Il se douche. Elle se douche. On se douche. Continuons la conjugaison du verbe se doucher. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous douchons. Vous vous douchez. Il se douche. Elle se douche. Regardez bien cet exemple. Cette jeune femme est en train de prendre une douche. Ici, nous utilisons le verbe se doucher. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Je me douche. Je me douche. Regardez bien un autre verbe pronominal. Se maquiller.
Nous utilisons ce verbe quand une personne met du maquillage sur son visage. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me maquille. Tu te maquilles. Il se maquille. Elle se maquille. On se maquille. Continuons la conjugaison du verbe se maquiller. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous maquillons. Vous vous maquillez. Il se maquille. Elle se maquille. Regardez bien cet exemple. Ici, une jeune femme se maquille avec un rouge à lèvres. Son ami lui dit « Tu te maquilles ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Tu te maquilles. Tu te maquilles. Regardez bien un autre verbe pronominal. Se raser. Nous utilisons ce verbe quand une personne enlève sa barbe ou sa moustache. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me rase. Tu te rases. Il se rase. Elle se rase. On se rase. Continuons la conjugaison du verbe se raser. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous rasons. Vous vous rasez. Il se rase. Elle se rase. Regardez bien cette image. Deux hommes se rasent devant un miroir. L'un dit à l'autre « Nous nous rasons ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Nous nous rasons. Nous nous rasons. Enfin, nous allons conjuguer le dernier verbe pronominal de cette leçon. Se coiffer. Nous utilisons ce verbe quand nous voulons arranger nos cheveux ou faire une coiffure. Écoutez bien la conjugaison et répétez après moi. Je me coiffe. Tu te coiffes. Il se coiffe. Elle se coiffe. On se coiffe. Continuons la conjugaison du verbe se coiffer. Écoutez bien et répétez après moi. Nous nous coiffons. Vous vous coiffez. Il se coiffe. Elle se coiffe. Regardez bien cette image. Deux jeunes femmes sont en train de se coiffer. Elles arrangent leurs cheveux. Ici, nous utilisons le verbe se coiffer. Écoutez bien ce dernier exemple et répétez après moi. On se coiffe. On se coiffe. Bravo, vous avez fait un excellent travail. Aujourd'hui, vous avez appris les verbes pronominaux au présent. Vous connaissez maintenant les verbes se laver,
se lever, se coucher, s'appeler, se réveiller, se brosser, s'habiller, se reposer, se doucher, se maquiller, se raser, se coiffer. Écoutez cette leçon plusieurs fois. Lisez les exemples à voix haute. Petit à petit, vous parlerez français avec plus de confiance. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Au revoir.